d'adulte, vulgaire truc d'adulte. Quand ces épreuves de vie te font sentir inculte, il existe une solution avant les pleurs et les insultes. Vulgaire truc d'adulte. T'es pas con, on t'a juste jamais expliqué. Nous voici dans le 4e épisode de cette petite semaine sur la banque. C'est une semaine qui est hyper intéressante. Moi, j'apprends plein de trucs. C'est une semaine que je partage avec la banquière mystère. Bonjour, banquière mystère. Bonjour à tous. Bon, nous, on est toujours dans la même soirée. Il y a 2 jours, on vous a promis un épisode sur la prévoyance. Finalement, hier, on a fait autre chose. Mais là, maintenant, on va parler prévoyance. Tout à fait. Mais alors, ok, donc prévoyance, je vois ce que c'est. C'est grosso modo une épargne pour prévoir, si je me trompe pas. Mais on prévoit quoi ? Alors tu te trompes un peu parce que la prévoyance, c'est pas de l'épargne. Ah yes. Big up. On prévoit quoi ? On prévoit un petit peu tout. Et on prévoit surtout... Je te coupe, mais on n'est pas sur le truc, l'épargne au cas où qu'on avait au début. Non, pas du tout. On peut avoir une prévoyance, mais avoir quand même son épargne au cas où. Ouais, moi j'ai les deux. Ok. Après, moi j'ai la panoplie complète. Hein. Oui, toi tu t'es fait le... Moi je me suis fait, voilà, de haut en bas, du pied à la tête. T'as été obligée pour ton boulot ou... Pas du tout. C'est parce que justement... Au début, j'étais là, ok, allez, je vais faire ça pour faire plaisir. Et en fait, plus ça va, plus je dis, là, on va en refaire une mieux. Là, on va augmenter ça parce que du coup... Tu comprends mieux et tu... Ouais, et puis j'ai des exemples, en fait. Ouais. C'est tout bête, hein. J'ai des exemples, hein. J'ai des enfants qui perdent leur papa à 14 ans. J'ai des femmes qui perdent leur mari en plein milieu de tout. J'ai un peu ça, ouais. Je vois un peu tout. Mais je vois pas que des choses tristes non plus. Mais les choses tristes te font réaliser aussi plein de choses. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on doit prévoir ? Prévoyance, quand on fait un préhabitat, déjà, ça peut être le point de départ de tout ce qu'on va parler, mais prévoyance quand on fait un préhabitat, et on va peut-être parler de toi, Elisa. Pourquoi j'en parle ? Parce que tu t'es assuré à 200% sur ton prêt. Hier, on en a parlé. Ouais. Si, moi j'ai vérifié. Okay. Tu t'es assuré à 200% sur ton prêt. Ton prêt, il va être remboursé. Il n'y a pas de souci. Sauf que, il y a des charges. Ouais. Il y a des charges, toujours. Et peut-être que tu auras des enfants, peut-être que tu auras des animaux. Non. Mon canapé est trop cher pour qu'on ait des animaux. C'est vrai, c'est pas faux. Et des enfants aussi, cela dit. Oui. Mais bon, c'est autre chose. C'est vrai. Peut-être que, alors toi, Elisa, vous êtes paxée, mais peut-être que tout le monde veut pas le faire. Oui. Ça veut dire que la blague des héritiers tout à l'heure, de la belle-mère et tout, dans beaucoup de cas, c'est toujours d'actualité. Et donc, la prévoyance, qu'est-ce que c'est ? C'est tu payes tous les mois. Alors, il y a plusieurs types de prévoyance, mais en tout cas, moi, je parle de la prévoyance décès. Tu payes tous les mois pour avoir un montant garanti si jamais tu mourais ou t'avais une invalidité très élevée. Perte totale irréversible d'autonomie. En gros. Okay. En gros, t'es un légume, malheureusement. D'accord ? Donc, tu payes tous les mois 5, 10 euros pour avoir, moi, je sais pas, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 euros de garantie. Dans l'idéal, tu les payes pour rien. Moi, je rêve que tu les payes pour rien. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on raconte de tout à l'heure. Tu vois, on se dit, tout à l'heure, il y a 2 jours ou 3 jours, on se disait, le vieux monsieur... Exactement. Dans les films américains, le vieux monsieur... En fait, ça, ce que c'est une prévoyance décès. Ouais. Il a fait un contrat au nom de la dame à $1 million. Bon, chez nous, c'est pas des dollars. Mais la prévoyance, ça peut être pour ton conjoint. Ça peut être pour tes enfants, surtout. Parce que t'as des enfants, ils sont petits, super, tu veux pas imaginer le pire. Mais comment tu fais si tu les laisses demain ? Qui paye les études ? Parce que ton conjoint ou ta conjointe, il n'y a plus qu'un salaire. Certes, il n'y a plus la maison à payer puisque tu t'es bien assuré. Mais par contre, avec un salaire, tu fais pas tout ce que... Tu peux pas les emmener à la danse. Ouais. Tu peux pas les emmener au théâtre. Tu peux pas les emmener... Tout ce que tu aurais pu faire à 2, tu peux plus. Et donc, en fait, c'est laisser un capital aux personnes à qui tu as envie de laisser quelque chose. Pour leur faciliter la vie. Ou alors juste pour leur faire plaisir. Exemple, le papa a fait une prévoyance au nom de ses enfants pour assurer les études. Le papa décède, malheureusement, les enfants reçoivent 50 000 euros. Là, le conjoint fait une prévoyance pour son conjoint parce que il veut assurer. Il décède, le conjoint touche. Et encore une fois, c'est un peu comme le principe de l'assurance vie, c'est-à-dire qu'on nomme les bénéficiaires. Et tu peux nommer n'importe qui. N'importe qui sauf moi. D'accord. N'importe qui sauf moi.
encore une fois, moi, j'ai mon assurance vie et j'ai une prévoyance. Pareil pour mes filles. D'accord. Pour des meufs qui font des podcasts, t'as pas. J'ai pas ça dans la mallette. Allez. D'accord. Et ça, c'est un truc que tu conseilles à qui? Un peu à tout, un peu à tout le monde, entre guillemets, en fonction des situations. Chacun le fait pour des raisons différentes. Moi, j'ai pas d'enfant, par exemple, donc potentiellement demain je meurs, c'est moins grave. Mais moi, j'ai juste envie de laisser quelque chose aux gens qui sont importants pour moi. Ouais. Et aussi, j'ai une prévoyance pour mes obsèques. C'est-à-dire que moi, je veux pas que les sous que j'ai gagnés payent mes obsèques. C'est dans ma tête après, hein. Mais il y a des prévoyances pour payer les obsèques. Tu payes tous les mois un petit peu. Ouais. Tu choisis un capital. Tu dis, moi, je veux 5 000 euros. 5 000 euros pour payer mes obsèques. Et tu payes tous les mois. Parce que moi, il est hors de question que mon épargne paye mes obsèques. C'est niette. Mais c'est dans ma tête. Mais pourquoi? Bon, parce que j'ai gagné mon argent, c'est pas pour le foutre dans une boîte. Ça, c'est ma vision à moi. Après, t'as aussi les gens qui ont pas d'épargne. Mais pardon, je te coupe, mais une prévention obsèque, c'est quoi? C'est une garantie obsèque. C'est en fait, tu payes tous les mois pour avoir le montant garanti. C'est la seule assurance dans la vie entière que je peux te proposer et qui servira un jour. Quand je sais pas. Mais elle te servira. Puisque c'est la seule assurance où tu sais qui est qu'à un sûre. moment, tu vas mourir. On dit quick. C'est ça. Mais ça, c'est pas un truc où tu dis, et je veux telle musique à mon enterrement, et j'ai choisi telle. Si. T'as choisi tout ça? Non, moi j'ai pas fait. Mais tu peux. Tu peux tout dire. Tu peux dire, moi je veux un cercueil violet avec écrit. C'est ça. Fun fact, un jour j'ai fait une assurance obsèque à quelqu'un qui l'a pas fait pour. La personne l'a pas fait pour la partie argent, pour économiser. Elle avait un peu d'épargne, ça la dérangeait pas. Enfin, il y avait. Ça dérangeait pas de payer 5 000 euros. Elle l'a fait parce qu'avec ses enfants, elle voulait être incinérée. Ses enfants lui ont dit qu'ils ne souhaitaient pas qu'elle soit incinérée. Et elle l'a fait aussi pour choisir une chanson de Johnny en particulier à son enterrement. Et qu'elle savait que ses enfants lui mettraient pas. Et comme elle l'a écrit, ils ont été obligés de le faire. Elle est pas morte, mais je crois pas. mais oui, ils seront obligés de le faire, ouais. Ah, ce qui est écrit dans ton truc, c'est obligatoire. Bah oui, normalement, ouais. Et ça peut te servir. Là, je le dis un peu à la rigolade, mais ça sert aussi beaucoup pour les gens qui n'ont pas les moyens. Quelqu'un qui n'a pas d'épargne et qui veut être enterré dignement. Parce qu'un enterrement, ça coûte très cher. Ouais. Ça coûte 4 000, 5 000 euros un enterrement. Bah, je sais, j'ai fait un épisode sur quelle démarche après le décès d'un proche. Et donc de faire des assurances décès aussi, ça peut prévoir. En fait, ça enlève cette charge-là à tes héritiers. Ouais. Non seulement la charge financière, mais en plus, t'as déjà choisi peut-être. Et comment ça se passe? Ça veut dire choses. que du jour au lendemain, t'as quelqu'un qui vient à la banque et qui dit bonjour, machin est mort, vous pouvez me filer 5 000 balles? Non, en fait, souvent, quand c'est à la banque, sur les assurances décès, nous on le dit. Et moi, ce que je dis aux gens qui font des assurances décès, c'est dites-le à votre entourage. Dites-le à vos enfants, dites-le à vos parents, dites-le à Pierre, Paul et Jacques. Dites-le à tout le monde, vous avez une assurance décès, parce qu'ils sauront nous solliciter à ce moment-là. Ok. Bon, ça, c'est des trucs moins drôles, hein, mais... Il y a d'autres prévoyances auxquelles qu'on doit prévoir? La dépendance. Et ça va être un vrai sujet. Il y aura pas de place pour tout le monde dans les EHPAD, il y en a déjà pas beaucoup. Donc on peut pré-réserver nos trucs aujourd'hui? Ouais, tu réserves, tu choisis ta chambre, ta couleur de... Non, non, en fait, la dépendance, qu'est-ce que c'est? C'est tu payes tous les mois. Tu peux commencer le plus tôt possible, en fait. Tu mets de l'argent, encore une fois, de côté tous les mois. Et quand tu arrives à un état où tu es dépendante de quelqu'un, tu es un médecin qui établit en fait ton niveau de dépendance, soit tu as besoin d'aller dans un EHPAD et dans ces cas-là, c'est un complément de revenu, soit aussi un complément de revenu ou un complément d'aménagement si tu veux rester à la maison. Et il y aura sûrement de plus en plus de gens à rester à la maison. Et donc ça se prévoit aussi, parce que c'est très cher. C'est super cher les EHPAD. Et ça, on peut le prévoir et en mettant de l'argent? Ouais. Mais c'est des assurances, c'est pas des trucs d'épargne. Non, c'est des assurances, ouais. C'est pas quelque chose où tu peux cumuler de la thune pour... Ça se trouve, tu seras jamais dépendant. Oui. Et tu mourras avant. Mais encore une fois, c'est le principe de l'assurance quand t'assures ta voiture. Oui, c'est sûr. Quand t'assures ta voiture, pourquoi et tu ça, le fais? tu peux t'assurer pour ces trucs-là n'importe quand. T'as des âges, en fait. Il faut faire avant tel âge, garantie décès, garantie obsèque. Garantie obsèque, tu peux le faire même après si tu le payes en une fois. Si vraiment tu le fais pour choisir ce que tu veux faire. Même si t'as 80 ans, tu peux mettre 5 000 euros d'un coup. Ouais. Par contre, si tu veux le faire mois par mois, à 80 ans, tu pourras plus.
est-ce que t'as déjà eu des situations de gens qui viennent et tu sens qu'ils ont plus toute leur tête ou qu'ils sont manipulés? Oui. C'est vrai? Ouais. T'as des gens, tu sens qu'ils sont manipulés? Ouais, mais je fais rien. Je demande une attestation du médecin. Et c'est systématique ou pas du tout? Non, ça dépend. Après, on creuse un petit peu. Moi, j'aime bien discuter avec les gens. J'aime bien... J'ai parfois... Et tu vois les gens seuls, du coup, quand c'est comme ça? C'est quand je peux, ouais. Mais c'est pas tout le temps facile. Il y en a pas beaucoup, attention, on n'est pas non plus tous les jours. Mais déjà, par exemple, je fais pas de procuration sans la présence de la personne. Oui. Bah déjà, c'est illégal. Mais déjà, au moment des procurations, en fonction de l'âge, je demande des attestations du médecin. Que la personne est en pleine possession de ses moyens. Et t'as déjà des gens qui n'ont pas été en mesure de t'en donner? Ouais. Ah, c'est ouf. Ouais. Mais c'est sur des personnes âgées? Moi, ça me couvre. Oui, bien sûr. Et ça protège la personne. Mais c'était des personnes aussi. Âgées? Oui, mais pas que. Ou des personnes qui sont un peu malades, souvent. Ah oui, oui. Un quadra en fin de vie, par exemple, ou... Oui, ou des personnes qui ont des soucis de santé mentale. Après ça, il y a des curateurs, il y a des... Oui, c'est pas toi qui prends toute seule la décision. C'est pas moi qui prends la décision, et surtout, à un moment, je fais ce que je peux. Juridiquement, je peux aller jusqu'à un tel point, je me mettrai pas en danger, moi, parce que parfois, certaines personnes ont du mal à comprendre. Mais c'est ma mère, vous pouvez me donner ses relevés de compte? Bah non. Non, je peux pas, vous avez pas de procuration. Mais c'est ma fille, elle a 18 ans, vous pouvez me donner? Bah non, je peux pas. Elle vous a pas donné de procuration? Ouais. Donc c'est, voilà. Moi, je me couvre, mais je couvre aussi mes clients. Et les 3/4 du temps, les parents qui viennent chercher la carte des enfants qui ont 20 ans, bah, y a pas de problème, en fait. Je sais bien qu'il y a pas de problème. Sauf que c'est pour le pourcentage minime où, en fait, c'est des parents qui prennent l'argent des enfants. Le père à Jordi? Le père à Jordi m'en parle pas. Mais voilà, c'est pour ce type de parents qu'on protège, parents, mais entre guillemets, il y a plein d'autres gens, mais qu'on essaie de protéger au maximum les gens. Maintenant, on fait ce qu'on peut. Nous, on n'est pas des gendarmes, on n'est pas des juges, on n'est pas des... Oui, vous êtes des employés de banque, quoi. On est des employés de banque, mais parfois, oui, on demande des attestations du médecin. On a fait le tour de la prévoyance? Ouais, à peu près rapidement, mais à peu près rapidement. Donc, c'est le dernier épisode où on va vraiment parler de choses de banque, puisque demain, ce sera un épisode FAQ, puisque j'ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions à poser. Je vous cache pas qu'on a demandé à la banquière mystère si elle roule en Porsche. Mais ça, ce sera demain. Je vous mets encore un petit teasing. On vous dira pas, mais elle est rose. Moi, j'ai l'impression d'avoir mieux compris. Donc, si je résume, il y a une pyramide. Toi, tu dis, essayez de faire si vous pouvez, faites des économies. Oui. Quelle qu'elle soit. Si c'est 5 € par mois, c'est 5 € par mois. Exactement. Les prêts à la consommation. On n'en a pas forcément parlé, mais vous pouvez en faire. Pas de souci. D'accord. En fonction de... Après, je suis pas là pour... Oui, moi, j'en fais. Je fais des prêts auto, je fais des prêts de travaux, je fais des prêts pour les ordinateurs. Ok. En tout cas, si tu t'arrives à résumer, là, en quelques mots, tout ce qu'on vient de faire en ces 4 épisodes-là qui viennent d'arriver, tu dirais quoi? C'est vraiment la base et c'est vraiment juste quelques notions, mais il y aura jamais rien de mieux pour vous que d'aller voir votre banquier en tête-à-tête, en fait. Moi, je vous connais pas à travers le podcast, à travers le micro. Je peux vous donner quelques notions. J'espère avoir été plutôt claire, je suis pas rentrée trop dans les détails. Ça a pu m'arriver, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de vous donner peut-être envie d'aller voir votre banquier. Alors, pas tous les jours, mais en tout cas, c'est important aussi d'avoir cette relation de confiance. Et si vous voulez acheter une maison, en gros, commencez à mettre de côté comme un petit écureuil, quoi. Exactement. Merci beaucoup, banquière mystère. Avec plaisir. On se retrouve demain pour une FAQ. Tout à fait. Et moi, je vais aller mettre la flamme cuche, la flamme cuche au four parce que on a faim. On a très faim. Donc, je mets de la flamme cuche au four. On se retrouve demain pour ce dernier épisode spécialement consacré à la banque. Merci beaucoup. Merci. Vulgaire truc d'adulte. Quand ces épreuves de vie te font sentir inculte, il existe une solution avant les pleurs et les insultes. Vulgaire truc d'adulte. T'es pas con, on t'a juste jamais expliqué.